Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous trouver en ce début d'année 2025 pour un tirage hivernal. Donc, comme vous avez peut-être l'habitude avec moi, je vais vous laisser d'abord bien vous installer, respirer, allumer une petite bougie, pourquoi pas, et ensuite choisir vraiment avec l'élan du cœur un tas de cartes. Il y aura 4 tas qui vous seront présentés et qui viendront vous parler un petit peu des énergies, des tendances pour vous pour voilà, janvier, février, mars 2025. Alors évidemment, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Écoutez si ça résonne en vous, voilà, si ça vous donne des prises de conscience, si ça vous fait réagir ou pas. Voilà. Je vous remercie par avance pour vos partages et puis bien sûr pour vos commentaires. Faites-moi vos retours et puis dites-moi si vous avez aimé aussi avec un petit pouce bleu, ça m'encourage à poursuivre. Voilà, donc vous allez pouvoir voir apparaître maintenant l'ensemble des cartes et je vous laisse peut-être respirer, vous ancrer un petit peu et laisser vraiment votre cœur vous guider vers le tas de cartes qui a l'air de vous attirer un petit peu. Hein. Ça peut être un petit détail, une couleur, une disposition des cartes. Hein. J'ai fait exprès de ne pas les mettre à l'identique. Peut-être un chiffre aussi vous attire. Voilà, donc allez vraiment vers le premier élan. Le premier choix, c'est important. Voilà, et alors je précise pour cette fois-ci que si il y a 2 tas de cartes ou plus hein, qui vous appellent, alors écoutez quand même les deux significations parce que ben, peut-être qu'il y a dans chaque tas quelque chose pour vous que vous avez besoin d'entendre. Voilà, alors je vais être comme vous, découvrir en même temps. Donc ces cartes, il y en a 3 dans chaque tas. Et je vais laisser vraiment mon intuition parler. Je demande à être guidée pour vous délivrer le message le plus juste. Voilà. Alors on va pouvoir commencer avec le premier tas de cartes, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc vous voyez apparaître le détail de ces cartes. Voilà, et je vais les regarder. Et c'est parti, je vais vous dire ce que je ressens au contact de ces cartes. Voilà. Alors, on a le repos avec un joli chat, une lune, enfin des lunes, un troisième œil. On a la carte Dieu au centre, avec une très belle géométrie. Et puis, on a bien sûr cette carte plus nature qui derrière contient un message. Voilà. Si vous voulez le message, je le mettrai en commentaire. Ça pourra être une information supplémentaire, mais là, je ne vais pas m'y attacher au départ. D'accord ? Alors moi, quand je vois cet ensemble de cartes, effectivement, ça me renvoie bien à cette période là d'hiver, en tout cas la période vraiment froide de l'hiver. Alors on peut se dire, bah oui, l'hiver, c'est toujours froid. Mais je sais pas, je ressens vraiment la période alors peut-être plus le début de l'hiver du coup, alors c'est pas forcément la période la plus froide, mais le début de l'hiver, donc on est dedans quand même, on va dire, hein, même si ça fait un mois là aujourd'hui, jour pour jour, qu'on est dans l'hiver, euh, avec cette idée que les jours sont encore petits, même s'ils grandissent, hein, on n'est pas encore dans une grande luminosité, on sent qu'on aurait besoin d'être encore en repli, en retrait, de se reposer. Et c'est vraiment une incitation, d'ailleurs oui, la carte c'est le repos, à trouver des temps de calme pour se régénérer, puis vraiment se connecter. Hein. Cette carte avec le chat, là, elle me fait sentir ça. C'est une façon de se développer sur un autre plan, comme quand on dort la nuit. Le corps récupère physiquement, psychiquement et tout ça, mais l'âme, elle va aussi se régénérer sur d'autres plans. Et on va dire que c'est un temps qui est l'hiver qui favorise ça, qui favorise voilà, ces connexions stellaires, célestes,
et qui est l'occasion aussi, bien sûr, de repos vraiment physique. Donc on n'a pas tous la possibilité de faire des nuits de 9 heures, de faire des siestes, etc. Mais il vous appartient quand même d'essayer de planifier ça, si c'est pas évident pour vous de trouver des temps de repos, de le planifier comme vous planifiez d'aller chez le coiffeur, chez le dentiste ou ailleurs. Parce qu'une fois que c'est un peu prévu, alors il y a un temps qui est ouvert, qui est consacré pour ça. Voilà. Et alors on parle de promesses aussi, qu'au travers de ces temps de repos et peut-être de ces voyages astro, conscients ou non, il y a quand j'entends promesse, je sens que c'est de l'information qui vient pour vous lors du repos et qui vous programme un petit peu pour la suite. C'est une sorte de préparation. Donc après l'hiver, il y aura le printemps, mais la phase de l'hiver, elle est très importante, même si en apparence, il n'y a pas grand-chose qui se manifeste dans la nature, c'est vrai, tout est en sommeil, mais pendant ce temps de sommeil de la nature, tout est très vivant en dessous et il se prépare justement le printemps. Quand on a un bon hiver, on a un bon printemps derrière, c'est un peu l'idée. Donc, avec votre bon repos de qualité, eh bien, vous allez nourrir les futures graines qui vont éclore par la suite au printemps. Donc, si vous avez des objectifs, dites-vous que là, c'est pas tellement un temps de franche action, mais plus un temps euh, d'introspection, de réflexion, de repos, de prière aussi. La deuxième carte, elle nous parle de Dieu, donc elle nous parle de cette force intelligente qui œuvre et qui organise toute la vie dans l'univers sur tous les plans, qui contient tout. Donc en fait, moi quand je vois ce chat, je vois cette carte Dieu à côté, on nous rappelle que même si on a une individualité, un corps qui fait que on est physiquement séparés les uns des autres, on est des individus, eh bien on fait partie d'un ensemble comme ce cercle qu'on voit et on est intégré dans cette structure énergétique qui est l'univers, qui est géré par l'intelligence divine et que c'est important de s'y connecter et qu'on y est connecté de la meilleure des façons quand on prend du temps pour soi, du temps de sommeil. Ça peut être l'occasion aussi de poser des intentions avant de fermer les yeux, que ce soit pour une sieste ou pour la nuit, pour justement aller cueillir ces promesses, aller cueillir ces informations le plus consciemment possible et faire des voyages astro qui sont les plus riches possibles pour construire votre avenir ensuite. Voilà. Alors, je demande s'il y a autre chose par rapport à... Alors, ce qu'on me fait sentir par rapport à la deuxième carte, c'est le rapport entre la deuxième et la troisième, c'est que faut pas trop se fier aux apparences extérieures. Alors c'est un peu ce qu'on disait par rapport à l'hiver, on a l'impression que tout est mort et en sommeil, que la vie elle est là et c'est juste qu'elle se manifeste autrement. Donc vraiment de se fier un peu comme le chat à son instinct, à son intuition aussi, qui est une forme, l'instinct est une forme d'intuition aussi, pour réaliser qu'on fait partie d'un grand plan, que il y a une grande organisation qui est intelligente et qui nous veut du bien, et d'être en gratitude aussi pour cette période-là de l'hiver, qui n'est pas toujours la plus joyeuse par rapport au manque de soleil, mais il faut profiter de ce manque de soleil aussi. C'est plus facile quand il manque de luminosité d'aller à l'intérieur, de s'y sentir bien, d'avoir envie d'y être un petit peu, quoi. Donc voilà, il y a une notion aussi de protection. On me fait le parallèle entre les bourgeons qu'on peut voir sur nos arbres dénudés. Ils sont bien protégés, mais ils sont là en fait, les bourgeons. La nature est bien faite et il y a une protection autour de ces bourgeons pour qu'ils résistent au froid de l'hiver
le mieux possible et puis voilà, qui puisse fleurir au bon moment. Donc vous êtes un petit peu voilà, dans ce bourgeonnement, mais c'est pas le temps de l'action, mais tout est bien, tout est calé. Hein. Voilà, et que le soleil, il est toujours présent de toute façon, qu'il soit manifesté parce qu'il fait un grand soleil, ou qu'il soit moins visible parce qu'il fait nuit ou parce qu'il fait pas beau. Son énergie est toujours là et vous avez bien sûr la possibilité toujours de vous y connecter. Alors dès qu'il y a un rayon de soleil évidemment, mais aussi par l'intention. Toujours bien penser à ça. Voilà, on me dit c'est le soleil qui vous fait ses promesses aussi, un peu comme si ces énergies solaires, voilà, elles préparaient aussi ce qui s'en vient en fait, hein, ce qui va fleurir au printemps. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier groupe. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, voilà, qu'est-ce que ça a pu vous dire par rapport à votre vie. J'en serais ravie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors on va passer maintenant au deuxième tas de cartes. Donc je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Comme je le disais pour le premier groupe, il y a une carte qui évoque plutôt la nature, qui possède un commentaire derrière que je mettrai justement dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez le lire, peut-être qu'il y aura là aussi un petit message pour vous. Mais voilà, moi je me détache du message qui est inscrit pour vraiment canaliser ce qui est là avec cet ensemble de 3 cartes issues de jeux complètement différents. Alors, on a sur la première carte un bel oiseau avec l'énergie certainement du soleil, de la lune. Cette main qui porte cet oiseau, voilà, cet oiseau qui regarde vers le ciel, mais qui est posé, on pourrait dire, sur terre. Hein. On attire mon attention sur le fait que c'est la carte numéro 6. Ok, ensuite on a la carte de l'énergie dans les tons très orangés et un joli coucher de soleil, on pourrait dire, avec ce rose et ce jaune orangé. Ok, alors, qu'est-ce que cet ensemble de cartes veut nous dire? Donc ici, il y a une histoire de choix et d'action. Donc on est un petit peu à l'opposé de ce qui s'est dit dans le premier choix. Alors si vous regardez les deux, parce que le tas de cartes 1 et 2 vous a attiré, vous allez faire du lien un moment ou un autre, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, autant premier choix on nous disait que c'est le temps du repos et non pas de l'action, et là c'est l'inverse. Donc alors c'est comme s'il y avait un choix pour passer à autre chose, comme s'il fallait mettre un petit coup de boost, une énergie pour faire un choix et du coup enchaîner sur une autre étape de vie. Donc peut-être que cet oiseau, quand on le regarde comme ça, il peut nous parler de réflexion. Alors, c'est peut-être à la fois la réflexion purement mentale et puis aussi l'intuition ou la prière. On demande à plus grand que soi des signes pour justement orienter notre choix d'une façon ou d'une autre. Donc ça doit être quelque chose d'important quand même, ou quelque chose qui compte assez pour vous, pour que ça puisse vous demander d'être centré, de bien réfléchir et aussi de vous fier j'allais dire, de consulter les oracles, en fait, de consulter les astres, de consulter l'intuition, l'univers, vous voyez. Donc c'est un choix qui peut concerner la famille ou peut-être plus l'aspect personnel, je dirais. La famille, les amours, voilà. Bon, c'est pas exclusif, hein, mais avec ce 6, ça me fait un petit peu sentir ça. Voilà. Et puis c'est vrai que je ressens l'aspect masculin et féminin
qui est marqué dans cet ensemble de cartes. Donc voilà, c'est un peu comme cette main qui est quand même orientée vers le ciel. À l'issue de ce choix, il y a la possibilité comme d'une rampe de lancement en fait, de prendre de l'élan. C'est un choix qui va donner de l'élan, qui va euh, permettre de prendre de la hauteur et puis d'aller plus vite, plus loin. Voilà, c'est quelque chose de positif. Cette carte de l'énergie au centre, elle nous fait sentir effectivement que il y a de la force, il y a de l'énergie, que avec cette sorte d'éclair qui est au centre, on a l'impression que voilà, il y a vraiment une connexion entre la terre et le ciel, les énergies se rencontrent, paf, et vous êtes au centre et bon, ben, il faut faire quelque chose de cette énergie, là, il faut l'employer, c'est important. Donc, il ne faut pas passer à côté des choix, il ne faut pas les fuir. Quand la tête est dans le je pèse le pour et le contre et se perd un petit peu avec ça parce que le pour et le contre peuvent s'équilibrer, eh bien on fait vraiment appel à plus grand que soi, on demande des signes, on tire des oracles, on fait confiance à son intuition, on fait attention à ses rêves, etc. Pour avoir de l'information et aider à s'orienter. D'accord. On fait sentir que l'énergie, elle est là, mais elle est là forte, mais pour un temps, qu'elle va pas toujours être là. Donc c'est comme si sur cette période hivernale, c'était le moment d'utiliser cette énergie pour faire le choix. C'est vrai que toutes ces couleurs chaudes, elles ramènent de la chaleur, de la luminosité. Et elle peut évoquer aussi le fait de se déplacer vers un endroit qui est plus chaleureux, où il y a plus de lumière. Voilà. Et oui, ce orange, ce rose, il me rappelle aussi beaucoup l'aspect féminin. Alors peut-être que c'est beaucoup de femmes qui ont choisi ce deuxième tas de cartes, c'est possible. Mais il y a une vraie énergie d'action malgré tout, même si les énergies d'action, c'est plus propre aux qualités masculines. Voilà, il y a de nouvelles perspectives, mais à l'issue d'un choix. C'est comme si, avant de faire ce choix, on ne les a pas tellement, ces perspectives, mais c'est parce qu'on fait ce choix, en gros parce qu'on se lance, que apparaissent de nouvelles perspectives, un nouveau jour. Voilà. Ça marche. Ok. Alors je demande s'il y a autre chose à capter ici pour cet ensemble de cartes. Alors on me dit oui, il faut se faire confiance. Faire confiance à ce qu'on ressent dans ses tripes en fait. Voilà, vraiment être dans le ressenti presque physique de ses émotions parce que c'est apparemment un marqueur important aussi par rapport à la décision que vous avez à prendre. Alors ça peut être là ou les décisions, parfois c'est un ensemble de petites décisions, mais voilà, la résultante fait que c'est quand même conséquent. Alors là, ça parle de quelque chose, je dirais la promesse ici, c'est quelque chose de plus paisible. On a vu la douceur avec la chaleur du soleil, etc. Et j'ai aussi cette notion de trouver de l'équilibre et de la paix à l'issue de ce choix. Voilà, ça peut vous aider. Peut-être pour justement orienter votre choix, de vous dire où est-ce que va être la douceur et la paix pour moi. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tas de cartes. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez ressenti, pensé. Et ouais, c'est sympa pour me permettre de continuer, ça me motive. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le troisième tas de cartes. Je découvre en même temps que vous les cartes. Donc des cartes que je lis complètement intuitivement. Je précise que pour la carte qui représente ces fleurs, il y a un message derrière que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez y trouver peut-être des infos complémentaires qui peuvent résonner pour vous.
Voilà. Donc, écoutez-vous hein, quand je donne ces informations, écoutez comment vous réagissez. Alors on a la carte de la communication, voilà, on a l'impression d'un visage à l'intérieur d'un soleil qui regarde dans l'air, une étoile et voilà, certains signes. On a la carte de la porte au centre et puis on a ces fleurs de cerisier, il me semble, hein, qui sont affichées sur la dernière carte. Okay. Alors pour cet ensemble de cartes, mon attention est beaucoup attirée par la carte au centre, la porte. Et effectivement, je ressens bien que cette carte, elle invite comme à sortir, à prendre cette porte, comme s'il y avait une ouverture, un accès qui était imminent et ou évident. Voilà, donc il peut y avoir là, au travers de ce message, une opportunité de passage, hein, parce que quand on traverse une porte, hein, c'est un passage, on va de l'intérieur à l'extérieur ou d'une pièce à une autre. Donc symboliquement c'est ça, c'est un passage. Donc il peut y avoir comme ça une entrée, une sortie, donc un changement, un changement d'état ou un changement de lieu dans la vie personnelle ou professionnelle. Mais en tout cas, il faut y voir vraiment l'opportunité, quelque chose qui s'ouvre et voilà, qui est une opportunité. Donc là, on parle bien de la période de l'hiver, janvier, février, mars de 2025. Voilà. Et effectivement, la première carte montre aussi une ouverture puisqu'on a ce soleil et ce visage à l'intérieur. Et alors on me dit sur cette carte, en fait, elle contient l'énergie solaire, elle enveloppe, elle contient apparemment. Et oui, et cette deuxième carte de la porte, elle l'ouvre. Donc il y a certainement quelque chose qui vous vient à la conscience, un signe que vous voyez, une opportunité qui se révèle à vous. Pour moi, ça fait l'effet de révélation. Cette lumière solaire, elle vient vous éclairer, mettre quelque chose en évidence. Elle contient l'énergie de la vérité et elle vous la met sous les yeux. Et du coup, voilà, il y a une ouverture. Alors, c'est peut-être une ouverture de conscience aussi, hein, ça on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des changements d'état et qui peut venir à l'occasion de la perception d'un signe ou de plusieurs signes importants qui sont mis en lumière. Hein. Ok, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, j'entends. D'ailleurs, c'est la carte de la communication, comme si le ciel communiquait avec vous. Donc le ciel, ça comprend les énergies subtiles, hein, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc toutes vos aides dans l'immatériel qui sont là pour vous peuvent vraiment vous tendre une main. Alors, est-ce qu'il y a eu des demandes, des prières, des souhaits qui ont été émis et donc entendus et qui se matérialisent sous forme d'opportunités à venir. Hein. Alors c'est vrai que quand on regarde la troisième carte, on pense au mois de mars, parce que voilà, ces fleurs, que ce soit les pommiers, les cerisiers, il y a déjà des choses qui pointent au mois de mars. Alors ça dépend où on habite, mais peut-être que ça peut nous donner tout simplement un indicateur de temps. Et aussi, quand on regarde cette carte, on y voit beaucoup de féminin, beaucoup de douceur, de la tendresse même, je dirais. Donc, à l'occasion de cette opportunité, de cette ouverture, eh bien, il y a certainement de la tendresse, de la douceur qui sont là, juste derrière cette porte, en fait. Hein. Donc soyez attentifs, attentives aux signes, ouvrez grand vos yeux, cherchez la vérité, hein, orientez-vous vers la lumière qui révèle tout et
il peut y avoir vraiment des ouvertures de conscience, des passages importants dans votre vie, en tout cas des changements qui sont notables et qui sont vraiment des opportunités, je le répète encore une fois, et puis voilà, qui amèneront de la douceur, peut-être même de la consolation, de la tendresse. J'ai vraiment ça avec cette carte. On me dit de regarder derrière quand même le titre. Alors c'est écrit présent. Donc moi j'y vois le présent, le cadeau en fait. Donc ouais, on a l'opportunité, donc le cadeau. Donc peut-être un cadeau du ciel qui arrive pour vous, comme une grâce qui vous est accordée. Voilà, qui amène beaucoup de douceur, d'apaisement. Voilà, c'est chouette. Il y a un aspect quand même assez spirituel dans ce tirage. Très bien. Voilà pour ce que je peux vous dire pour ce troisième choix. Je vous remercie pour vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez ressenti. Partagez bien sûr si vous pensez que ce tirage peut plaire à quelqu'un. Et puis si vous avez aimé, vous pouvez me faire un petit pouce. Merci beaucoup. Et on va pouvoir passer au quatrième et dernier choix. Quatrième et dernier tas de cartes. Vous les voyez apparaître maintenant, ces cartes. Alors, on a la maturité, on a la carte de la paix, avec ce bleu magnifique. Et puis, on a cette carte de nature, au dos de laquelle il y a un message que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez lire, il y aura peut-être quelque chose aussi pour vous. Moi, je vais surtout regarder l'image nature de cette carte et je vais vous dire voilà ce qui ressort en fait. Alors ici bien sûr j'ai l'énergie dorée qui vient me chercher beaucoup avec bien sûr la couleur de ces arbres, c'est une nature d'automne, et puis ce doré sur la carte, ouais, cette énergie de l'or, il y a un côté précieux. On parle de maturité d'un côté et d'automne de l'autre. Donc vous êtes peut-être dans la récolte aussi des fruits. Alors c'est vrai que là on est l'hiver, je fais cette guidance pour janvier, février, mars. Mais voilà, vous êtes certainement dans oui, un retour positif des choses pour vous, comme une récolte de ce que vous avez semé. Ça peut être des choses qui arrivent à terme et qui sont en pleine maturité. Donc essayez de voir dans votre vie à quoi ça peut correspondre. J'ai l'énergie des amis aussi. Il peut y avoir de la reconnaissance qui vient de vous et des autres aussi. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, quelque chose qui arrive à son terme mais qui est positif, comme une maturité, comme quand la nature elle arrive à pleine maturité, qu'elle offre les fruits, on est peut-être un petit peu dans le côté abondance. J'ai le sentiment qu'une boucle est bouclée et qu'on en déguste les effets, je sais pas, comme si on était arrivé à la fin d'un cycle. On a couru notre marathon, on a fait nos efforts et puis voilà, on vient de passer la ligne d'arrivée, puis on savoure en fait, on savoure d'avoir gagné, d'avoir réussi. On est un peu dans ce bilan, cette rétrospective, on se rend compte que voilà, toutes les aides qu'on a eues, tous les efforts qu'on a fait, on a de la gratitude, on est dans quelque chose où il n'y a ni action particulière, ni décision. On est juste dans savourer ce qui est là pour nous. Donc, est-ce que ça correspond à une situation particulière dans votre vie ? C'est possible. Mais j'ai ces sentiments-là avec cette carte de la paix au centre qui équilibre énormément le tirage et qui fait sentir que tout va bien et voilà, qu'on y arrive. J'ai vraiment ce sentiment de, vous savez, c'est ce tout va bien qu'on peut se dire quand justement on prend un peu de recul et qu'on se dit oui en fait tout est juste, tout va bien, tout est je suis ok avec tout ce qui m'est arrivé
je comprends, c'est une vraie maturité dans l'esprit aussi, c'est de la sagesse, voilà, c'est de la sagesse. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui avez choisi ce tas de cartes, mais peut-être que vous avez cette sagesse. Alors, c'est pas une question d'âge toujours, évidemment, mais c'est comme si on vous disait c'est le temps d'en profiter. Voilà, et vous pouvez vraiment être en paix. Parfois, on peut se dire oui, mais c'est bizarre, là, j'ai pas de problème, j'ai rien qui me préoccupe. Est-ce que c'est bien normal? Et oui, profiter d'un temps de, oui, de savourer de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Ça peut être un temps de bilan heureux en fait et de satisfaction, voilà, où on a réglé tout ce qu'on devait régler et on est en paix. Hein, donc voilà ce qui pour moi se joue sur ce temps d'hiver 2025, janvier, février, mars. Donc c'est certainement le signe que vous avez dépassé vos épreuves déjà et que vous avez atteint un niveau élevé. On est en train de vous le dire, vous êtes arrivé, tout va bien, le job est fait. Voilà, alors à moins que vous soyez au dernier jour de votre vie, il vous attend quand même d'autres expériences. Mais là, on vous dit c'est le temps de savourer une chose à la fois. Et apparemment, bon, voilà, il y a eu un parcours et vous pouvez être satisfait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez été. Voilà, c'est le temps de récolter tous les bienfaits de tout ça. Et puis, comme la vie est en perpétuel mouvement, il naîtra certainement autre chose à la suite de ça. Mais c'est comme si là, on ne vous donnait pas d'autres perspectives et qu'on voulait favoriser le temps présent et ce temps-là pour savourer. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas vraiment maintenant dans les projets ou quoi que ce soit, mais dans voilà, je savoure les fruits que j'ai récoltés et j'en profite et je le partage et je savoure cette sagesse, le fait d'être en paix, etc. Voilà. Donc, si c'est ce que vous recherchez, bah, sachez que c'est là, c'est à portée de main pendant ces 3 mois d'hiver, pendant cette belle saison. Voilà. Merci, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti les choses, quel âge vous avez pour ce tirage et partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou faire plaisir à quelqu'un et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Je vous retrouverai certainement pour une prochaine guidance. Mettez-moi en commentaire sur quel thème cette guidance pourrait, une prochaine guidance pourrait vous intéresser. Je le ferai avec plaisir. Je vous remercie. À bientôt.